C'est normal que le commerce international soit affecté par ces procédures protectionnistes entreprises par les États-Unis. Le principal problème du protectionnisme repose sur le fait qu'il mène les autres pays à entreprendre des démarches similaires. On a vu qu'en réaction à cette décision américaine, l'Union européenne a déclaré qu'elle entreprendrait des mesures pareilles contre les importations américaines, ce qui mènerait à plus de restrictions sur le commerce international. Cette décision américaine défie les principes et les lois de l'Organisation mondiale du commerce. Or, cette dernière interdit le protectionnisme et donne la priorité aux pays qui ont le pouvoir de produire à un coût inférieur aux autres. Ces mesures protectionnistes vont influencer négativement le commerce international entre les différents pays, ce qui affectera le taux du développement de la production internationale et par conséquent affectera le développement de l'économie mondiale. Les États-Unis, eux aussi, vont être influencés négativement par ces procédures. Le protectionnisme a ses avantages et ses inconvénients. À titre d'exemple, les États-Unis veulent protéger leur industrie du fer, mais cette industrie représente la matière première d'autres entreprises du pays. Leurs propres industries en seront affectées. Ces matières premières importées, dont le prix est inférieur à leurs semblables américains, entrent dans la fabrication de ces industries. Par conséquent, ces industries américaines coûteront plus cher et seront influencées négativement sur le marché américain.